Fait qu'au pinceau, il n'y a aucune odeur, c'est pas volatile, on s'étouffe pas. Il y a vraiment, c'est vraiment sans risque avec le pinceau ou un bec verseur. Ça rentre partout, puis ça nous permet aussi en même temps de frotter si on a, mettons, justement un petit peu de rouille ou du goudron qui a même collé sur les mags, souvent l'été quand ils font l'asphalte. Fait qu'ici, regardez, on peut en mettre sans problème. On n'en prend pas beaucoup. On peut juste le filmer comme ça. On a juste à tourner un peu. On en met un peu plus. On peut en mettre sur les têtes de moteur, sur les plastiques sans aucun problème. On vient ici. J'en ai mis partout. Il me reste ici ma tête ici de suspension. Et voilà. Ça va très, très bien. Moi, j'ai déjà enlevé des antirouilles que le monde voulait qu'on enlève en dessous du hood. Je dirais un 10-15 minutes. Puis après ça, j'ai rincé. Et on en a une ici, puis une ici. C'est le produit PRD aux agrumes. Ça n'existe pas bien, ça, hein? Non, à date, j'ai pas vu de produit que j'étais capable de faire partir des taches sans utiliser de l'eau. Fait que, avec ce produit-là, ce qui est le fun, c'est qu'on peut enlever toutes les taches. On prend encore là une guenille propre de PRD. Tout ce qu'on peut faire, c'est soit en mettre directement sa guenille ou on peut en mettre quand même directement sur le matériel. Il n'y a aucun problème. Fait que ici, regardez, là, je peux en mettre, il n'y a pas de problème. Je peux en mettre sur ma guenille, il n'y a aucun problème. Puis on vient frotter où il y avait les taches. Alors, c'est ce qu'on peut appeler un nettoyage à sec. Fait qu'un client qui est pressé, on peut y faire 1 heure et une demi-heure. Son siège peut être totalement sec. C'est à du cuir. Sur le pneu. On n'est pas obligé de le laisser sécher, on fait juste le mettre. Le noir, il est resté noir, puis en même temps, si on peut voir, ça perle. Tout ce que vous faites, c'est que vous enlevez l'excédent qu'on peut faire. Regardez, je l'ai juste mis, puis ben, on n'en a plus là. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut en mettre comme que j'ai montré au début. On en met partout. Le métal aussi, on peut le faire sans problème. Vous pouvez le laisser sécher ou ce que vous pouvez faire, c'est venir l'essuyer. Présentement, la vitre, on a lavé l'auto. La vitre est propre. Je viens d'y en mettre. Tout ce qu'on prend, c'est encore, vous pouvez y aller avec une guenille PRD humide ou sec ou juste une guenille sec si vous n'avez pas de guenille de PRD. Puis vous venez essuyer. On laisse sécher un peu. Et regardez. Vous en mettez 1 ou 2 push sur votre guenille, j'en ai pas beaucoup. Puis on vient frotter le haut ici, tout simplement. Il est déjà sec. Regardez, je mets mes doigts là, un peu ici. On en met sur le noir aussi. On en met sur le noir, on en met ici. Elle est un petit peu humide. J'essuie. Il n'y a pas de gras. Ça redonne un reluisant. Elle est sec. Puis c'est le même principe. On a fait, Et voilà. On a revolé sur le bas aussi. Puis le lustre du noir qui était mat redevient noir. On dirait que c'est pas pareil. T'sais, ici, ça a commencé déjà à sécher, tandis qu'ici, ou directement sur le pinceau, ça n'en prend pas beaucoup, juste un peu. Tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on vient de l'étendre. On va empêcher les coudrouilles vraiment de coller. On peut les garder un peu humides, ça l'aide. On vient essuyer. Ça paraîtra plus. Ça, non, c'est pas un magnet. Ça, je peux mettre un push de polymère. Puis on peut tout simplement laver la vitre comme ça. Oui, on la serre en même temps. Fait que déjà là, on la protège parce que non, moi je le laisse sécher. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai reviré ma guenille d'un autre côté pour vraiment essuyer l'excédent. Fait que je prends le côté que j'ai eu mon polymère. Tout ce que j'ai à faire, c'est venir de faire l'intérieur. Ça va très bien. Tout ce que j'ai fait, je la vire d'un autre côté, je viens enlever l'excédent et je la laisse sécher, puis il n'y a aucun bariolage. Directement sur la peinture. Ou sur la guenille. Puis elle est comme ça. C'est pas plus long. On vire la guenille de bord. On vient essuyer l'excédent et on laisse sécher. Ça donne un très, très beau lustre, une très belle brillance à l'auto. Le polymère ne blanchit pas. Je pourrais le mettre comme ça, le laisser sécher, et puis juste après ça, passer une guenille. Puis en même temps, on vient de mettre une couche de protection. Fait que si, mettons que je simule, oui, vous pouvez la mettre dans l'eau, sans problème. Vous venez de faire comme je viens de faire. Ça ne dérange pas. Là, vous faites pareil comme si vous laveriez l'auto.
Essuie l'excédent du compound, qui est la 105. On fait juste essuyer. On vient mettre de la 205. On vient l'essuyer. Fini. Là, il nous reste l'étape du polymère, qui est la cire. C'est d'en mettre directement sur notre guenille. On n'a pas besoin d'en avoir plus. Tout ce qu'on vient faire ici, c'est qu'on vient l'étendre. Tout simplement. Ça doit être un protecteur. Oui, ça agit comme une cire. Exactement comme une cire. Et on vient enlever l'excédent. Ça va donner un beau côté lustré. On peut en mettre directement ou juste sur notre pad. On en met un petit peu. Fait que tout ce qui reste à faire après ça, on va enlever notre tape pour voir le résultat. De garder un auto propre par après, c'est pas compliqué, ça prend pas de temps. On peut le faire une fois par semaine. Vous venez ici et on vous le fait. C'est pas, c'est vraiment pas long quand c'est rendu à entretenir. Fait que, on peut voir la différence entre la partie ici et la partie qui est là. Puis vous voyez où est-ce qu'on avait le tape, là, vous voyez déjà la différence. Ici, c'est illustré. Là, ici, on est rendu dans un noir beaucoup plus mat. Fait qu'on redonne une deuxième vie à la peinture.